juste pour rire. En fait, quand tu regardes l'histoire de Kiev, là, l'Ukraine, la Russie, avec le regard d'un antisémite, tu te marres. Parce que le président, là, je connais pas le nom, qui était président de 2014 à 2018, ou un truc comme ça, là, qui a passé le relais de président à son beau-fils, je crois que c'est son beau-fils, juif, sur une population de chrétiens orthodoxes, je crois. Enfin, après, il y a un découpage à faire, quoi. Ce que tu fais disparaître l'Ukraine, tu traces un trait de la Biélorussie jusqu'à la Moldavie, il prend la Moldavie aussi, et là, tu as les frontières Roumanie, Pologne. Du coup, tu donnes du terrain aux autres, quoi. Et tu fais disparaître l'Ukraine qui n'a jamais existé. Il y a plein de nations différentes dans l'Ukraine. Ce que tu fais avec l'Ukraine, tu dissous la diaspora et tu la redonnes à tous les pays, à toutes les origines ethniques, avec les frontières naturelles. Ce qui est sûr, c'est que Kiev, c'est des Slaves. Ah ouais, ça c'est sûr. Jusqu'à la Moldavie, tout le sud. Hein. Ah, c'est juste de la colonisation de l'esprit sur 20 ans, 30 ans. Ils ont mis le haut là. Et ouais, hein. C'est le moment de redessiner la carte. Tu effaces l'Ukraine et tous les pays à côté, tu leur redonnes un peu de territoire. La Pologne, elle va être contente, la Pologne. Bon, bien sûr, la Moldavie, c'est un pseudo-régime qui est pas machin, mais ils sont copains avec l'URSS. En fait, ce qui serait drôle, c'est que s'ils arrivent à toucher la Serbie, alors là, et s'ils arrivent à rechoper les pays baltes et à retoucher leur port de la mer je sais pas quoi, Baltique, là, alors là, ouais, ça c'est ce qui craint que ça va arriver, Zelensky. Mais après, c'est vrai qu'ils ont mis des juifs dans ces pays-là aussi. En fait, ils pourraient, si, si Poutine se mettait à attaquer tous les gouvernements juifs de l'Europe, ah ouais, ouais, ce serait une marche en avant russe jusqu'à Paris, quoi. Et le pire, c'est qu'on pourrait se la jouer à l'ancienne, tu vois. Nous, localement, avec deux, trois stingers de Poutine, on rase tout le patrimoine politique. On touche pas aux militaires. On se met les militaires dans la poche et tout, la classe. Et, euh, et après, une fois qu'on a l'armée, qu'on a repris le pouvoir politique, et ben on fait étau sur l'Allemagne et compagnie. Tout s'est vendu. Avec la Russie de l'autre côté. Et on a une épopée napoléonienne. On va pas faire la même erreur que Napoléon, hein. On va pas essayer de chercher la technique de Moscou, quoi. Mort de rire. En fait, quand tu veux attaquer la Russie, t'attaques la Sibérie, tu vois. Et à un moment, ils vont te laisser venir. Allez, viens, copain, viens, on va dans le froid. Tu vas te vide leur capitale. Ah, ils seront pas là. Hein. Ah, on s'éclate dans la. Et l'hiver arrive. Et une fois que l'hiver arrive, bah, comme c'est grand la Russie, qu'ils ont pris la capitale et que tu t'es toujours pas rendu, eh bah, il y a un retournement de situation. On a faim. Stalingrad, quoi. Le pire, c'est qu'il est taquin, Poutine. Tu sais, il a pris, je sais pas, 100 000 Ukrainiens militaires en étau. Et il fait, bon, le Stalingrad, je crois que c'est 20 millions. Hein. Et il fait Poutine, ah bah ils vont vivre leur Stalingrad, quoi. Mais je suis sûr, il a trop le côté taquin. Ouais, ils vont crier maman de nuit et après ils vont se faire prisonniers et ça va bien se passer, quoi. Mais c'est. Tu vois, les petits prépubères juifs complètement cons qui vont se battre pour Zelensky, là.
à téter leur maman et tout face aux gros guerriers russes. Aïe, 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 aïe. Tchétchène et compagnie, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va faire des dégâts aussi. Ils oseront même pas tirer, les Russes, quoi. Les chefs, c'est des civils. Regarde, tu cognes un coup, il fait aïe. Non, c'est méchant. L'idéal, hein, c'est... T'es sur le champ de bataille, avant de tirer, tu parles. Hé, copain, allez, baisse ton arme. C'est quoi ton but dans la vie? Tu l'as déjà vu ton Zelensky, mon cul, là? Tu sais que c'est... t'es de quelle religion, toi? Tu sais que tu te bats pour un juif qui est en train de piller l'Ukraine? Non, mais on t'a menti à la télé, écoute-moi. Baisse ton arme, rejoins-nous, on va te tirer les poils du cul de tout le gouvernement qui a ponctionné l'Ukraine depuis 2014. T'aimes bien Israël? Alors, c'est des fils de pute. Palestine occupée. Ah bah alors, qu'est-ce que tu fous, mec? Tu connais rien à l'histoire. Baisse ton arme, rejoins l'armée russe et avance avec nous jusqu'au gouvernement du monde entier. On va même se faire l'ONU, quoi. Aïe. Ah non, mais t'es obligé de sortir ce genre de discours quand t'es sur le front avec des Ukrainiens. Putain. Pareil que j'aille m'engager avec les Russes, quoi. Le problème, c'est que je parle pas ukrainien. Hé, как дела, брат? Normalement, спасибо. Aïe, ça fait un gag.